Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez toutes et tous très bien et je suis extrêmement content car aujourd'hui on va tout simplement parler de Daredevil Born Again. Full spoiler déjà, donc voilà, je vous le dis directement, si vous n'avez pas vu les 2 premiers épisodes, ne regardez pas cette vidéo car vous allez être spoilé et ce serait fort dommage parce que vraiment c'est excellent. Bref, maintenant qu'on est entre nous, parlons-en, c'est une série que j'attendais énormément, voilà, en tant que fan de Marvel et globalement de fan aussi de la série Netflix Daredevil, voilà, qui est sortie maintenant il y a 7 ans, la fin c'était il y a 7 ans, et bah écoutez, je dois dire quand même que je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi proche de la série Netflix, à tel point que c'est vraiment une saison 4. Alors on savait que c'était une saison 4 déguisée depuis la restructuration en interne chez Marvel Studios, depuis le changement de scénariste, enfin de changement de showrunner, et donc au final on a une nouvelle série carrément, et donc qui se rapproche évidemment bien plus de la série Netflix, puisque maintenant la série Netflix est devenue canon à l'univers du MCU depuis Echo. Bref, et donc vraiment je suis extrêmement content puisque c'était les meilleures nouvelles possibles. Déjà pour le MCU c'est excellent parce que voilà, on va voir ce Daredevil là très sombre, très mature et tout, et ça arrive dans le MCU, et en plus de ça, bon, pour la série du coup Daredevil Born Again, c'est vraiment excellent et une très bonne nouvelle puisqu'en plus de ça, on sait qu'on va avoir le retour du Punisher, le retour de tous les personnages, donc Foggy, Karen et bien évidemment Matt Murdock, enfin bref voilà, Daredevil, donc c'est normal qu'il y ait Daredevil dans la série Daredevil, Wilson Fisk, Vanessa, tout ça, bref voilà, donc je suis très content, et donc une série que j'attendais beaucoup puisque depuis la restructuration, tout ça, on savait qu'on était sur carrément une saison 4 déguisée. Et écoutez, premier épisode, ça commence. Moi je suis là, je me dis bon bah voilà, déjà ça commence, on a une musique qui monte et tout, t'as l'impression que quelque chose va arriver, et puis dans tous les cas vu que nous voilà, on est sur internet tout ça et que on vous propose des vidéos sur l'actualité, on savait, et j'en avais parlé, qu'un événement assez horrible allait directement se produire dès le début de la série. Et donc évidemment bon, le début de la série, vous vous en doutez, c'est plus ou moins l'épisode 1. Donc début d'épisode 1, mort de Foggy, voilà, donc tué évidemment par Ben Poindexter qui voilà se venge, arrive directement pour plomber Foggy, il plombe aussi d'autres personnes, c'est un carnage ce personnage, chaque fois qu'il est là c'est horrible, c'est un pur psychopathe. Donc voilà, il arrive, c'est excellent, vraiment visuellement, enfin en tout cas voilà, on va dire dans l'histoire, on va dire c'est assez marquant directement, début d'épisode, début de saison, horrible. Et après bon, visuellement comme je l'ai dit, c'est très différent, puisque du coup, là je vais en parler, c'est le seul point négatif que j'ai donné sur ces 2 épisodes, bah c'est le plan séquence tout simplement, qui je trouve techniquement est horrible, et vraiment pas réussi du tout, que ce soit même au niveau de l'image et des lumières. Je trouve que l'éclairage globalement, quand les personnages sont dans du coup la pièce, hein, quand ils sont dans le bar, et par rapport aux autres personnes qui sont plus ou moins de l'extérieur, c'est totalement différent, t'as l'impression qu'on a coupé enfin c'est vraiment terrible, l'éclairage est vraiment pas bon du tout, et puis même je veux dire visuellement c'est pas beau, on dirait vraiment de la CGI, enfin je sais de la CGI en fait, et c'est mal incrusté, c'est mal filmé, c'est flou, enfin, c'est horrible, j'ai vraiment passé un très mauvais moment devant ce plan séquence, mais après voilà, toute la narration qu'il y a derrière c'est autre chose, là on le profite du coup via la narration, parce que visuellement comme je l'ai dit, pour moi c'était totalement raté, c'est le seul truc négatif, c'est ce plan séquence, voilà, en plus c'est le combat entre Poindexter et évidemment Bullseye du coup et Daredevil. Voilà, à part ça, vraiment, toute la narration autour de la mort aussi de Foggy, voilà, au moment où il arrête de respirer, en regardant Karen, c'est absolument terrible. Daredevil, du coup, Matt, qui, voilà, presque tue Bullseye en le balançant du toit, et puis même là, la scène où il lui demande pourquoi tu fais ça et tout, enfin, c'est terrible. Vraiment, j'ai eu la larme à l'œil. C'était horrible, mais quel moment, quel grand moment pour commencer Daredevil Born Again. Et puis après voilà tout l'épisode où on a clairement Matt Murdock qui donc en a 1 an dans le futur, où on voit clairement Matt Murdock qui est un peu en dépression, enfin pas en dépression mais en tout cas qui n'est plus Daredevil, et donc il se concentre vachement sur son identité de Matt Murdock, d'avocat et tout, qui est dans un nouveau cabinet, enfin bref, voilà, on est sur une nouvelle vie, et très loin aussi de Karen et donc de Foggy puisque vous le savez il est mort. C'est vrai que ça fait beaucoup d'événements en 2 épisodes, il se passe énormément de choses. Déjà on apprend, comme je vous l'ai dit, qu'on est 1 an dans le futur, Daredevil, enfin du coup Matt Murdock n'est plus Daredevil, il le redevient un petit peu entre guillemets à la fin de l'épisode 2. Épisode 2 qui est une vraie masterclass aussi, la fin de l'épisode, bon clairement on le sentait venir que c'était à ce moment-là qu'il allait possiblement reprendre le dessus Daredevil, et donc on a donc son alter ego qui revient, il reprend le dessus, voilà, donc dans ce combat assez sanglant quand même, mais ça fait du bien de voir, enfin ça fait du bien, c'est un peu bizarre de dire ça, mais ça fait du bien quand même de voir autant de sang dans une série Marvel, dans une série du MCU, et clairement il y avait des rumeurs, et je crois qu'il y avait même des producteurs qui disaient que c'était la série Marvel la plus sanglante. Bah clairement ça commence déjà très bien pour ça en tout cas. Comme on le savait aussi à travers Echo, donc eh bien Wilson Fisk devient maire de la ville officiellement. Et après voilà, donc on apprend aussi que c'est Vanessa, donc du coup sa femme qui gère un petit peu tout son empire criminel, qui apparemment marche extrêmement bien, même bien mieux apparemment avec son absence, et donc Fisk devient maire de New York. On avait tout simplement des théories comme quoi avec cette action là, eh bien Fisk allait créer une ligue anti-super-héros
et puis d'ailleurs c'est un peu cité, c'est déjà un petit peu ce qui est en train de s'amorcer, puisque dans l'épisode 1 je crois, ou l'épisode 2 je ne sais plus, parce que j'ai regardé les deux à la suite, donc pour moi c'est un seul épisode, et ben Fisk tout simplement dit que voilà, ces super-héros du coup qui s'habillent soit en araignée, soit qui ont des corps de diable et tout, bon voilà, il parle globalement des super-héros de New York. Donc évidemment, vous le savez, il y a Punisher dedans et il y a Spider-Man. Est-ce qu'il y aura Spider-Man dans la série? Clairement pas. C'est un rêve, ça n'existera jamais. C'est peut-être ce qui va se passer, je pense, dans les prochains épisodes, on verra. Mais en tout cas, ça sent très bon. Enfin, le fait que Fisk soit maire de New York, en tout cas, ça va apporter de nouvelles choses. Et à mon avis, ça va pousser évidemment Matt Murdock à devenir Daredevil. D'ailleurs, c'est un petit peu ce qu'il menace dans l'épisode 1, où on a ce long dialogue entre les deux, d'ailleurs qui est excellent, puisque ça fait du bien de les retrouver après tant d'années d'absence. Ça fait vraiment très longtemps qu'on les a pas revus dans une même série. Bon, Fisk, on l'a vu dans Hawkeye et dans Echo, mais bon voilà, pour Daredevil, ça date d'il y a un peu plus longtemps, même si on l'a vu dans She-Hulk. Mais ne parlons plus de She-Hulk, par pitié. Après, carrément, la scène de fin de l'épisode 1, où on voit Matt Murdock qui est vraiment dans cette lumière rougeâtre, il est vraiment entouré de rouge partout, qui évidemment définit le diable et donc Daredevil, son alter ego, et après on a vraiment en surface, enfin en tout cas du coup en hauteur tout simplement, on a le personnage de Wilson Fisk, qui là pour le coup est clairement gagnant puisqu'il devient maire de New York, mais il y a quand même toujours ce petit doute, on a toujours cette petite menace qu'est Matt Murdock qui est là et qui la regarde, et c'est vraiment ce qui va se passer dans cette saison. Je pense clairement c'est le fait que Wilson Fisk soit devenu maire, qu'il est un petit peu menacé, et il sait très bien en le menaçant derrière qu'il va redevenir Daredevil, mais bon, fait genre pour masquer un petit peu. On va sûrement avoir un nouveau Daredevil dans cette saison, beaucoup plus violent, beaucoup plus meurtrier aussi à mon avis, avec ce qui se passe à la fin de l'épisode 2 surtout. Là, clairement, il n'y a plus aucun doute. Je pense qu'on sera sur un Daredevil qui va être en pleine reconstruction et, à mon avis, qui va être en full vengeance. Qui, là, à mon avis, est là vraiment pour abattre. Le fait qu'il fasse équipe avec le Punisher, clairement, pour moi, ça en dit long. Et j'ai très hâte aussi de voir à quel point, enfin, quand il va revenir, du coup, John Bernthal, j'ai très hâte de voir le Punisher sous Netflix, enfin, sous Disney+, plus loin. Enfin, dans tous les cas, normalement, ce seront les mêmes personnages, puisque dans tous les cas, la série, là, pour l'instant, elle commence extrêmement bien. C'est carrément une saison catalysée, donc normalement, Punisher ne devrait pas changer. En plus de ça, dans les trailers, on le voit, il a une longue barbe et tout, comme s'il était en cavale. Enfin, c'est terrible. Je sais pas vraiment qu'est-ce qui se passe pour le personnage, mais j'ai très hâte de voir ça. En plus, on a déjà une petite connexion avec lui dans l'épisode 2, à la fin de l'épisode 2, où l'un des deux policiers, voilà, qui sont en train de tuer Matt Murdock, enfin, qui veulent le tuer au final, qui sont détruire, on va dire, par Matt Murdock, et ben un d'entre eux a un tatouage avec le logo du Punisher sur un fond noir. Il y a des années, au moment où la série était en train de commencer un petit peu sa production, pendant la grève des scénaristes, tout ça, et ben il y avait eu une idée qui avait popé comme ça, où il y aurait possiblement des policiers qui avaient du coup une appartenance, en tout cas qui utilisaient le logo du Punisher pour faire justice soi-même, tout ça, bref, voilà, du coup ils utilisent le Punisher, ils utilisent l'image du Punisher pour ça. À mon avis, Daredevil va possiblement contacter Frank Castle pour ça, à mon avis, et donc là, à mon avis, le Punisher, il va tout dégommer. En tout cas, il y a un gros bain de sang qui se prépare, déjà avec ce Daredevil qui est vraiment démoniaque, avec le Punisher qui est inarrêtable, à mon avis, de Frank Castle, qui va revenir là après des années où on l'a pas vu, contre voilà la police un petit peu corrompue de New York. Très très hâte de voir ça quand même. Et puis voilà, après aussi, j'en ai pas beaucoup parlé, mais la relation entre Vanessa et Fisk, où on sent voilà qu'il y a une grosse distance, puisque là Fisk veut absolument se détacher de cette image de gangster tout simplement pour vraiment être pleinement le maire de New York, et donc il délaisse un petit peu tout ça à sa femme. Forcément à un moment donné, si tu veux te relier donc à ta femme qui est du coup liée à ton empire du crime, forcément que les deux vont pas pouvoir vivre ensemble très longtemps, et donc tout va fusionner, et c'est là que Daredevil va rentrer en scène. Je le vois comme ça, et puis après bon voilà, j'adore vraiment le fait que Wilson Fisk arrive comme ça, le charisme, et puis même ça fait du bien de le revoir comme ça, pas comme dans la série Hawkeye. Je trouve que là on est vraiment sur le vrai Wilson Fisk de la série Netflix. Le ton c'est pareil, voilà. Bon, après, visuellement aussi je dois le dire, et au niveau mise en scène, il y a énormément de choses où, par exemple, quand Matt est en train d'avoir, du coup c'est Louis qui est en train de s'activer et tout, tous ces effets visuels, d'ailleurs c'est confirmé qu'il y avait une scène notamment dans le bar, qui était absolument incroyable d'ailleurs, où on est en train de s'immerger totalement dans la discussion de Foggy à travers l'intérieur de la pièce avec Matt Murdock, où il y a un gigantesque zoom, mais en fait c'est pas vraiment un zoom, mais en tout cas ça a été créé après 3 caméras, donc à partir de 3 caméras qui ont filmé dans un ratio différent. Donc on avait le 4/3 à un moment donné, on repasse sur du 16/9, enfin bref, incroyable. Techniquement je sais pas comment ils ont fait ça, mais c'était fou. C'est vrai qu'il y a une déformation de l'image qui est un peu étrange, mais au final c'est vrai que le rendu est assez spectaculaire, et je dois dire que même voilà, tout ce qui est de la mise en scène et vraiment l'immersion totale à travers ces scènes là est incroyable, et c'est comme dans la série Netflix, en fait même mieux j'ai envie de dire. Le seul bémol visuellement, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment ce plan séquence absurde, enfin vraiment c'est horrible, j'ai pas compris pourquoi ils ont fait ça, pourquoi vous avez tout fait en 3D, enfin c'est pas compliqué à mon avis de faire en normal quoi. Pourquoi vous avez fait en 3D des trucs, enfin bref, j'ai pas trop compris, mais en tout cas voilà, même l'éclairage, tout comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, j'ai trouvé ça vraiment pas terrible. Mais bon, à part ça, les 2 épisodes c'est des bangers incroyables. Je trouve que voilà, cette série se dirige vers un truc qui voilà, est une saison 4 clairement de la série Netflix. On l'appelle Daredevil Born Again,
Mais voilà, bon, c'est clairement la saison 4, on va pas se mentir. Ce serait un petit peu mentir de vous dire qu'il n'y a pas besoin de regarder les 3 saisons de la série Netflix, c'est assez impossible hein, pour moi. Pour vraiment bien suivre, il faut quand même avoir vu, parce que là il y a tellement de références, même aussi à la série Echo, hein, où il parle un petit peu d'une apprentie que avait du coup Wilson Fisk sous son aile. Bon, là ça renvoie directement à Echo. Et puis même, il faut parler aussi de Hawkeye, puisqu'ils évoquent même le moment où il se fait tirer dans le visage. Et là, ça revient directement à la fin de la saison. Enfin, j'ai envie de la saison, parce que peut-être il y aura une saison 2, mais en tout cas à la fin du coup de Hawkeye, où bon voilà, du coup il y a Echo qui lui tire dessus. Voilà, bon dans tous les cas il faut voir au moins Echo et Hawkeye, et après pour le reste, faut aussi avoir vu la série Netflix, puisque du coup on évoque aussi à travers Wilson Fisk qui parle du coup de Dex, donc de Poindexter, de Bullseye, et on comprend pas, hein, si on regarde pas la série, du coup on comprend pas pourquoi lui il arrive pour se venger de Foggy et tout, enfin on ne comprend absolument rien, c'est n'importe quoi, bien entendu qu'il faut voir la série Netflix pour moi. Après bon, voilà, chacun fait ce que vous voulez, mais si vous ne regardez pas la série Netflix, enfin je dis ça mais normalement vous êtes là et vous avez déjà tout vu, hein, vu que j'ai dit que j'allais spoiler. Donc normalement on est entre personnes qui ont tout vu. Bref, voilà, ce serait mentir de dire aux gens qu'il faut pas regarder la série Netflix. Bref, dites-moi ce que vous en pensez d'ailleurs de ça en commentaire. Très hâte de voir l'épisode 3, on en parlera bien entendu dès que ça sortira, parce que là je suis hypé de fou. Là vraiment je suis dans une hype nouvelle, très content, et voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de cet épisode de la vidéo, de ce que vous en pensez, si vous pensez voilà qu'il faut avoir tout vu, parce que moi du coup de mon point de vue, en tant que personne qui a tout vu, c'est vraiment compliqué de se mettre à la place d'une personne qui n'a jamais rien vu, c'est compliqué vu que nous on connaît les événements, mais dites-moi en commentaire si vous pensez que c'est possible de comprendre malgré le fait de ne pas avoir vu la série Netflix, ou en tout cas même les dernières séries, voilà. Dites-moi en commentaire. Sur ce, très hâte de voir la suite, on en parlera, portez-vous bien, ciao.